Bonjour, moi c'est M. Ousmane Arouguet, pédagogue de profession. Quant à mon parcours estudiantin, je fis une licence en sciences de la vie et de la terre, ce qui m'a permis d'être un enseignant de SVT au lycée. Par la suite, j'ai eu à faire un master en conception et gestion des innovations pédagogiques, ce qui m'a permis d'embrasser les métiers de la pédagogie. La pédagogie, c'est une science qui consiste à observer, à analyser, à encadrer tout ce qui est enseignement-apprentissage dans les salles de classe et dans le milieu scolaire ou bien universitaire. Le métier de la pédagogie qui te donne le titre de pédagogue, c'est un métier qui est très noble, qui est très intéressant parce que c'est le métier de base qui permet d'encadrer l'enseignement-apprentissage, de prévoir, de planifier tout ce qui est apprentissage et aussi c'est un acteur majeur dans la chaîne pédagogique du système, de tout système éducatif. L'intégration professionnelle d'un pédagogue se fait à travers deux volets. Premièrement, on peut l'intégrer directement à la fonction publique comme un cadre du système éducatif qui peut œuvrer dans la chaîne pédagogique, c'est-à-dire il peut devenir un inspecteur, il peut devenir un conseiller pédagogique, il peut devenir aussi un animateur pédagogique et il peut devenir aussi un conseiller d'orientation, ainsi de suite. Dans le secteur privé aussi, le pédagogue c'est quelqu'un qui accompagne, qui oriente, qui appuie les parents d'élèves, les enseignants, les établissements publics et privés dans la réussite scolaire ou universitaire. On a beaucoup d'écoles, on a beaucoup de structures d'enseignement privé et aussi on a 2 millions quelques élèves par exemple du primaire. On a beaucoup des élèves du secondaire, beaucoup des étudiants universitaires. Tous ceux-là ont besoin d'accompagnement, d'encadrement et d'appui. Donc il est très facile d'innover pour savoir entreprendre à travers cette profession et aussi de faire valoir cette profession dans le monde de l'entrepreneuriat. Le métier de la pédagogie au Tchad, malheureusement, elle est très sous-peu représentée dans le secteur public. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on voit beaucoup des enseignants, mais on ne voit pas beaucoup de pédagogues. Les pédagogues, c'est des gens qui sont spécialisés pour orienter les enseignants, les encadrer, écrire et concevoir les manuels et les contenus avec lesquels ils vont enseigner et aussi appuyer les processus d'enseignement-apprentissage. Au Tchad, on n'a pas suffisamment de pédagogues. Bien sûr, il y a eu beaucoup de formations. On a même une faculté des sciences de l'éducation, mais ces profils ne sont pas généralement valorisés et aussi ces profils ne sont pas beaucoup plus exposés sur le marché de l'emploi. Ce domaine est un domaine très riche. Avant tout, c'est un domaine noble parce que dans tout pays, pour qu'il y ait un épanouissement, pour qu'il y ait un essor économique, on doit toujours commencer par l'éducation. L'éducation est le domaine de base de tout développement d'un pays, étant donné que dans ce cas, le pédagogue doit être toujours l'acteur principal. Le pays est en retard, le pays est sous-développé. Pour la développer, il faut valoriser l'éducation. Pour valoriser l'éducation, le pédagogue doit être forcément valorisé. Donc c'est un métier de l'avenir du Tchad, c'est un métier qui a une très bonne perspective. Être pédagogue, c'est une vocation. Premièrement, il faut avant tout développer suffisamment tes aptitudes, tes compétences à travers l'acquisition de tout ce qui est exigence pédagogique, andragogique et aussi en termes d'innovation pédagogique dans ce secteur et dans ces domaines. Deuxièmement, il faut être quelqu'un de patient parce que tu vas faire face à des enseignants, tu vas faire face à des élèves, tu vas faire face à des parents d'élèves. Donc du coup, tu es un encadreur, un formateur des formateurs, un enseignant des enseignants. Donc les habiletés personnelles, le développement personnel est vraiment sollicité. Il faut avoir un leadership, il faut avoir beaucoup de vocations, il faut avoir beaucoup d'aptitudes personnelles et professionnelles et aussi des habiletés émotionnelles bien développées afin de faire face à construire une société. Parce que tu es un homme, un constructeur, un bâtisseur de la société. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de la lecture, beaucoup d'apprentissage pour être capable d'avoir des habiletés, avoir des compétences suffisantes et transmettre ce que vous avez comme aptitude aux autres. On peut faire les deux à travers la pédagogie. Un pédagogue peut facilement devenir entrepreneur parce qu'il peut faire son propre cabinet, parce qu'il peut faire son propre établissement, parce qu'il peut faire aussi sa petite boîte d'accompagnement des élèves, parce qu'il peut. Il y a beaucoup d'innovations qu'il peut, à travers lesquelles se faire, c'est-à-dire des rentabilités et de l'entrepreneuriat.